Action. Il nous arrive à tous, par envie d'aventure, d'être ailleurs de là où il faut qu'on soit. Ou la phrase qui illustre le mieux, c'est cette fameuse phrase de parents: mais tiens, on a payé beaucoup d'argent pour que tu ailles à l'école, tu as décidé de faire l'école buissonnière. Malheureusement, cette réalité ne s'applique pas seulement à l'école. D'ailleurs, la plupart des cas, c'est dans la vie réelle que les gens sont démissionnaires. Vous êtes là où il ne faut pas être. Vous faites quelque chose qui ne répond pas à ce que vous êtes exactement. Chères dames, chers messieurs, vous faites la vie buissonnière. Chères dames, chers messieurs, vous faites la vie buissonnière. Bonjour, je suis Mike Tidiana, communicateur, consultant, CEO de Spin Corporate Communication et fondateur de Soft Power Academy. Décidément, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui semble être mal compris par certains. C'est sujet qui, d'ailleurs, fera l'objet d'un ouvrage qui sera entre vos mains ou sur le marché dans quelques jours. C'est la vie buissonnière. Ça peut paraître aussi dingue, ça peut paraître aussi compliqué, mais généralement, la société souffre de ce problème de démission de la vie. C'est quoi en fait la vie buissonnière? Chaque être humain a une mission dans cette vie. Chacun d'entre nous a des prédispositions qui l'orientent vers le chemin de sa destinée. Mais très souvent, par peur ou par crise d'identité, les gens ne sont pas là où ils doivent être forcément. Par exemple, il y a un cliché aujourd'hui dans la société, c'est que dans les informations qui orientent surtout le jeune dans leur choix professionnel, ce que la société nous a appris à dire, à s'affirmer avec arrogance sur base de ce que nous faisons comme profession. Il est peut-être plus aisé de dire « je suis un économiste », « je suis un juriste ». On met autant de fierté dans cette question-là et on pense que c'est ce qui définit l'homme. Et cette vie buissonnière fait en sorte qu'aujourd'hui la société souffre. De quoi? Par exemple, imaginons un monde où chacun d'entre nous est dans son élément. Au lieu d'avoir des personnes battant la mesure, on aurait de l'excellence dans chaque aspect de choses. J'aime bien cet adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine, mais la partie est tout autant importante. Tout de même, on reconnaît le moine par son habit. » Ce que je veux dire par là, c'est que si, généralement, l'élément central, si vous pensez que ce qui vous définit, c'est ce que vous faites ou c'est votre profession, vous êtes en erreur. Ce n'est pas ce qui fait l'homme. Mais plutôt, le plus important, c'est que si par votre profession, on peut découvrir qui vous êtes, dans ces cas-là, l'habit, c'est justement l'élément, l'indicateur qui permet à ce qu'on comprenne qui vous êtes. Chères dames et messieurs, vous vous demanderez certainement quel est le danger dans la vie buissonnière. Qu'est-ce qu'il y a de mal à choisir ou à s'orienter dans ce qu'on aime? Là encore intervient un autre concept, l'illusion du libre arbitre. Répondez à cette question. Est-ce qu'un enfant qui grandit dans le village, qui n'a jamais vu un avion, qui ne connaît même pas, peut un jour, lorsqu'il sera devant son encadreur, décider de devenir pilote? La réponse est non. La plupart des fois, nos choix sont conduits sur base des informations que nous avons. D'où ce concept de l'illusion du libre arbitre, parce que nos choix sont toujours orientés. À ces sujets-là, j'aimerais dire ceci. Aimer n'est pas forcément ce qu'il faut pour nous. D'ailleurs, la Bible, elle le dirait mieux. Ce qui est dire, forcément, c'est pas ce qu'on aime que Dieu nous donne. Parce que Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Avant de pouvoir prétendre aimer quelque chose, essayons de poser la question si ce que nous aimons correspond à notre ADN, correspond à nos aptitudes, correspond à la personne que nous sommes. Dans la plupart des cas, malheureusement, nous nous laissons définir par les informations. Parfois parce que nous aimons dans ce qu'on voit. Les informations extérieures définissent plus ce que nous sommes par rapport aux informations intérieures. La fameuse phrase de « connais-toi toi-même » n'est pas un slogan, mais un élément essentiel et clé de la vie humaine. Aujourd'hui, les dangers dans le monde, c'est qu'aujourd'hui on a cru, la plupart des fois, qu'il y a forcément des fonctions qui nous mettent en lumière. On a plus de joie à être banquier, on a plus de plaisir à être économiste, on a plus de plaisir à être politicien. On a de moins en moins à s'afficher fièrement d'être et dire « je suis agriculteur ». Alors que ce qui met à la lumière, ce n'est pas ce que vous êtes exactement, mais ce que vous faites. Si vous êtes excellent dans l'agriculture,
vous finirez par devenir grand. Parce que le monde a soif, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du plein potentiel de tout un chacun d'entre nous. Donc il est important, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que, au-delà de vouloir, avant de pouvoir s'orienter professionnellement, posez-vous la question, mais tiens, qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Ou qu'est-ce que j'ai fait les mieux? Parce qu'il s'est pourrait que dans ces questions, ou encore dans ce qu'on aime, c'est simplement parce qu'on a eu suffisamment d'informations en voyant les autres faire, et suffisamment on a été sous le joug de ces clichés de la société où il y a certains métiers qui sont plus valeureux et les autres sont moins valeureux. Le monde serait meilleur si chacun de nous était dans sa lucidité. Au lieu d'avoir aujourd'hui des gens battant la mesure dans chaque aspect de choses, on aurait de l'excellence dans chaque cas. Ce n'est que la première partie. Nous y reviendrons pour parler un peu plus dans le fond du pourquoi et développer qu'est-ce qu'il faut faire pour justement lutter contre la vie buissonnière, puisque c'est un phénomène qui fait qu'aujourd'hui le monde devient complaisant. Les gens privilégient plutôt la célébrité, l'honneur, le m'as-tu vu à la place de la personnalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens prétendent vouloir devenir quelque part, mais une fois arrivés, ils semblent être perdus parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Je dirais comme Barack Obama, le plus important n'est pas se focaliser sur ce qu'on veut devenir, mais plutôt ce qu'on va faire. Si on fait ce qu'il faut faire convenablement, on finira par atteindre là où on veut aller. L'intelligence aiguise, la passion aiguise l'intelligence, mais la lucidité épanouit l'être. C'était Mike Gardy Diana. On se retrouve très prochainement dans la vie buissonnière.